Reprends encore pour que nous puissions comprendre comment leurs vêtements étaient lavés avec quoi. Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Il a dit, ces bien-aimés viennent de la terre vraiment dans des souffrances. Ils étaient vraiment dans des souffrances. Vous savez, ici dans le monde, quand on sert le Seigneur, quelles sont les difficultés, les peut-être même que ta famille va te rejeter à cause de la parole. Et ces personnes sont venues avec des difficultés. Ils ont lavé leur tunique avec le sang de l'agneau. Cet agneau immolé, c'est Jésus-Christ. C'est à travers le sang de Jésus-Christ qu'ils avaient lavé leur tenue. Ici, les vêtements que nous parlons, c'est ceux que nous portons sur. Eux, ils avaient lavé leur vie, leur cœur par le sang de Jésus. Et ils étaient devenus blancs comme neige devant Dieu. La Bible dit il n'y a aucune tâche qui pourrait entrer. C'est pour cela qu'ils ont été purifiés, sanctifiés. Et c'est pour cela qu'ils se sont approchés du trône de Dieu. Parce qu'ils avaient été lavés par le sang de Jésus. Le lecteur va nous faire une lecture, on va entendre ce que nous dit la Bible. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu. Et ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont. Car qui est au milieu du trône les pètera et conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Amen. Il a dit ces personnes ont lavé leurs vêtements. Ils sont devant le trône de Dieu. Là où le Seigneur va vraiment leur arranger leur temple afin de se reposer. Ceux qui ont servi Dieu en vérité et dans la grâce. Et ils se sont vraiment sanctifiés par le sang de l'agneau. La Bible dit que là-bas, ils ne seront plus en difficulté. Ils ne seront plus pauvres et ne manqueront pas, ils n'auront pas faim. Et la Bible dit que le Seigneur va essuyer leurs larmes. Et ainsi, bien aimé, aujourd'hui je te dis, le sang de Jésus-Christ peut nous laver de tout péché. Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au premier chapitre, verset 5, je pense, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Apocalypse chapitre verset 5. Apocalypse premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ok. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Amen. Et pour Jésus-Christ, celui qui parle de la vérité, le premier ressuscité des morts, lui qui est le roi des rois ici sous terre, lui il nous a aimés.
la makila na ye. Il nous a lavé et il nous a enlevé tous nos par son sang. Ici c'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous a lavé par son sang. Alléluia. Amen. Et ainsi la chose qui enlèvera une personne des péchés, c'est pas un autre produit à part le sang de Jésus. Il a dit lui il nous a lavé avec son sang. Alléluia. Amen. C'est ce qui est important pour le sang de Jésus-Christ. Qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous enlève des péchés. Peut-être que toi tu vas te poser la question en disant comment est-ce qu'on va avoir ce sang-là et comment est-ce que viendra-t-il nous laver? Alléluia. Amen. Makila na Yesu Kristo kusukula makana yango kolongola biso masumu nyonso nazerera ko yambola pe nazerera ko tika. Et ce sang-là, nous le verrons s'accomplir dans nos vies, vraiment en confessant et en abandonnant les péchés. Alléluia. Amen. Nazerera ko yambola pe nazerera ko tika. C'est en confessant et abandonnant. Comme la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, il a dit que celui qui confessera et abandonnera, il aura une grâce. Si tu lis dans le livre de Proverbes 28, le Seigneur nous parle clairement. Celui qui confessera et abandonnera, il aura une grâce. Cette grâce, c'est le sang de Jésus-Christ qui viendra te purifier. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu vas te poser la question demandant comment viendra ce sang. Le sang de Jésus nous purifiera chaque fois que nous allons confesser et abandonner nos péchés. C'est pour cela que nous allons lire dans le premier livre de Jean. Nous allons écouter dans le premier chapitre. Verset 7 Que nous dit le verset 7? 1er Jean. La Bible nous dit, et si nous marchons ici-bas, et que lui il est ici aussi, et ainsi nous serons réunis par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il va nous purifier par tous nos péchés. Si nous allons marcher ici sous terre, comme lui le Seigneur est la lumière, et nous serons ensemble avec lui, et le sang de son Fils Jésus nous purifiera, nous enlèvera de tout. On va nous faire la lecture en français. 1er Jean chapitre 1, verset 7. 1er Jean chapitre 1, verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Ici nous avons bien entendu que le sang de Jésus-Christ va nous sanctifier de tout péché. Si nous confessons et que nous abandonnons, et que nous allons nous promener dans la lumière car lui il est lumière, nous serons ensemble avec lui, et ce sang va nous sanctifier de tout péché. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ est une chose importante. Le sang de Jésus-Christ va nous sanctifier, et il va nous délivrer. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va montrer quelque chose d'important. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10,
Chapitre 10.